Au sommaire de cette édition, la cérémonie de rétrocession du 43e BIMA est effective en Côte d'Ivoire. Le bataillon d'infanterie de marine porte désormais le nom de camp général Ouattara Thomas Dakin. Tidjane Thiam n'en a pas fini avec les assignations en justice. Une ex-déléguée du PDCI RDA exige sa démission, l'accusant de compromettre l'avenir du PDCI pour la présidentielle d'octobre 2025. Et puis dans la sous-préfecture de Tienko, plus précisément à Kéi, les jeunes du village prennent part à un tournoi de football pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le 43e bataillon d'infanterie de marine BIMA de Port-Bouët est officiellement passé sous le commandement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de rétrocession s'est tenue jeudi 20 février au sein du camp, en présence du vice-président Koné Méliette Timoko, du Premier ministre Robert Begré-Bombé, ainsi que des ministres ivoiriens et français de la Défense. La décision de rétrocession du 43e BIMA qui émane de la volonté politique de nos deux chefs d'État, le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara, est le fruit d'une longue concertation et d'échanges entre les acteurs impliqués dans le partenariat militaire entre nos forces armées. À cette occasion, l'arche d'entrée rebaptisée camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin a été dévoilée. Un moment symbolique marqué aussi par la relève des soldats français et le flottement du drapeau ivoirien sur la place d'armes. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant, avec confiance, avec intimité. Cette intimité stratégique qui lie singulièrement les deux armées, mais aussi, je le sais, qui lie les deux peuples et qui nous autorise aujourd'hui, dans la complexité de ce monde, y compris dans la complexité du continent africain, tout ce que nous faisons ce matin nous permet tout simplement d'accélérer, de ne pas perdre une minute et de nous projeter pour l'avenir, pour relever cette ligne d'horizon sur laquelle nous sommes attendus. Enfin, la signature du procès verbal par les ministres de la Défense ivoiriens et français a officialisé la passation de commandement. La fronde s'intensifie contre Tidjane Thiam au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'ex-délégué du parti à Akupé, Valérie Yapo, a exigé sa démission, l'accusant de compromettre l'avenir du PDCI à la présidentielle d'octobre 2025. Valérie Yapo a dénoncé ce qu'elle considère comme une forfaiture liée à la double nationalité de Tidjane Thiam, mettant en cause les délais pour sa réintégration en tant que citoyen ivoirien. Vu les délais qui requiert l'étude de son dossier de renonciation de sa nationalité française et sa réintégration en sa citoyenneté ivoirienne, eu égard de la forfaiture commise qui saute aux yeux de tous les militants, nous, militants et membres du bureau politique du PDCI, au nom de nombreux camarades qui dénoncent cette forfaiture dans la gestion actuelle du parti, exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. À part Valérie Yapo, un groupe de militants a saisi la justice pour demander la destitution de Tidjane Thiam. Ce dernier, élu à la tête du PDCI en décembre 2023, est convoqué devant le tribunal d'Abidjan Plateau le 27 février prochain. Face à ces assignations, le secrétariat du parti septuagénaire demande aux militants du PDCI RDA de rester sereins. Pourquoi la filière café-cacao n'est-elle toujours pas érigée en interprofession? C'est la question que pose l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACACI. Lors d'une conférence de presse, l'organisation a exprimé son inquiétude face à ce retard qu'elle juge injustifié. En 2023, la filière café-cacao, sur la volonté du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières, avec l'appui du Conseil du café-cacao, a vraiment entamé le processus de mise en place du collège des producteurs et de l'interprofession. Mais depuis un an, le comité technique qui a été mis en place pour conduire le processus est aujourd'hui en passe et nous ne comprenons pas grand chose. C'est pour ça que nous voulons interpeller ici le comité technique pour dire que l'ensemble des organisations ne comprennent plus le processus qui leur a été confié dans le cadre de la mise en place de l'interprofession
et nous voulons avoir des explications. Pour Soro Penatiergué, il est urgent de structurer la filière café-cacao en interprofession. Selon lui, cela permettrait d'organiser plus efficacement un secteur clé de l'économie ivoirienne et d'apporter plus de stabilité aux acteurs. Vous savez, les interprofessions sont les organisations de gouvernance des filières et de participation des producteurs à la vie de la filière. Mais pour une Côte d'Ivoire, premier pays producteur de café-cacao, vous ne pouvez pas imaginer que cette filière soit encore en train de traîner sans une interprofession. Selon l'Anakassi, une interprofession permettrait aux producteurs, exportateurs et industriels de travailler ensemble pour défendre leurs intérêts, améliorer la qualité de la production, stabiliser les prix et mieux répartir les revenus. Sous un soleil éclatant, la terre battue de Kei dans la sous-préfecture de Tienko a vibré au rythme du football. Les jeunes du village, arborant des maillots aux couleurs vives, disputent la finale d'un tournoi placé sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale. Le coup d'envoi symbolique a été donné par de prestigieux invités, les anciens internationaux ivoiriens Kader Keïta, Didier Zokora et Zézéto. La finale a opposé l'équipe de Kambiri à celle de Tienko. Après un match intense, c'est l'équipe de Kambiri qui s'est imposée au tir au but sous les applaudissements d'un public conquis. Et vous savez, le foot, ça rassemble toujours. Et on a tout le temps demandé dans les compétitions, dans les galas, pour donner plus de visibilité à la chose. Les autorités locales saluent le succès de cet événement. Ils soulignent l'importance du sport dans le renforcement des liens communautaires et la promotion de la paix. Vous savez, toujours des divergences, mais le sport, surtout le football, c'est un vecteur de rassemblement. Donc vraiment, c'est l'événement, cette organisation a fait sa place. Nous pensons que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, la deuxième édition sera vraiment plus élargie sur d'autres cantons pour vraiment incorporer la cohésion sociale dans toute la région de Folon. Bien plus qu'un simple tournoi, cette finale a été un véritable moment de communion et de partage, démontrant une fois de plus que le sport reste un puissant vecteur d'unité. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.